Nous allons voir quelque chose qui nous a été demandé et qu'on a réalisé sur cette version 2011, qui était ce que l'on a appelé nous le système de base de prix. Alors c'est, disons, le but c'est d'avoir sur une bibliothèque articles ou ouvrages des prix qui peuvent être adaptés à, je dirais, à un client ou à un certain type de tâches. Par exemple, on peut avoir des bibliothèques de prix pour un maître d'œuvre, mettons, qui va négocier des prix spécifiques avec vous, ou on pourrait imaginer par exemple des bibliothèques de prix différenciées suivant, mettons, petits travaux, gros travaux, ou neuf ou rénovation, des choses comme ça. Donc là on va prendre un exemple, on va essayer de voir ce que ça ferait si on avait par exemple des devis particuliers à faire avec un maître d'œuvre. Alors la première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres, et dans les paramètres, dans les bibliothèques, on a des bibliothèques de prix spécifiques. Donc ça, il faut déjà les créer de manière à pouvoir s'en servir après. Donc par exemple, je vais créer mon maître d'œuvre, hein, et je rajoute plus. Voilà. Ça, une fois que c'est fait, alors j'ai la solution éventuellement d'aller dans la bibliothèque et de renseigner tout de suite les prix. Donc ça c'est facile, on va y revenir, mais on peut aussi avoir un système qui fait que au fur et à mesure que l'on va construire un devis pour un client, donc euh, pour ce maître d'œuvre, eh bien on va modifier les prix et ces prix vont s'enregistrer automatiquement. Donc on va les faire par exemple chantier, on va faire un nouveau dossier. Donc on va reprendre un client au hasard. Bon là, évidemment on prendrait un client bien particulier. Et puis là on va choisir d'affecter ce dossier à une base de prix. Donc je prends ma base de prix, mon maître d'œuvre, j'ai que celle-là pour l'instant. Donc je vais après dans ligne, on va prendre juste un exemple. Je vais aller chercher, mettons, on va dire un ouvrage. Bon, je vais prendre le premier pour m'en souvenir. Je vais dire que j'ai besoin que de ça. Alors oui, j'ai dû mettre des prix un peu fantaisistes. Disons qu'on va dire quantité 10, et puis on va dire qu'on a un prix de 10, mettons. Voilà. Et je termine. Maintenant, l'intérêt, si je retourne dans mes bibliothèques, je prends mon ouvrage. Je prends mon premier ouvrage, celui qui m'a servi. Donc je vois que j'ai un prix qui se calcule automatiquement en prix de vente, et puis j'ai une base de prix qui vient de s'être créée, donc qui reprend mon prix de 10 euros à la date à laquelle je l'ai fait. Donc l'intérêt maintenant, c'est que vous avez vu qu'on avait un prix qui était un petit peu délirant au passage. Si je fais un nouveau chantier maintenant, moi je reprends toujours un client au hasard. Donc je vais aller remettre une ligne, je vais reprendre toujours la même. Ah, pardon, j'ai oublié de dire que c'était ma base de prix, sinon ça n'aurait pas marché. Voilà. Donc là, je vais chercher ma bibliothèque ouvrage. Voilà, et comme bon, je vais fermer, vous voyez bien que le prix donc s'est mis à 10 euros parce que j'avais déjà enregistré ce prix-là pour cette base de prix, donc il a repris telle qu'elle était enregistrée. Maintenant, évidemment, je peux aller, comme on l'a vu tout à l'heure, aller dans la bibliothèque et modifier cette base de prix directement au fur et à mesure du temps qui passe. Et par contre, si je modifie encore une fois ce prix ici, il sera modifié pour la prochaine fois, tout pareil.